Alors, l'apparition des universités au tournant du XIIe et du XIIIe siècle fait surgir, et c'est l'un des sujets de prédilection de mon travail, sur la scène sociale et politique, une nouvelle catégorie d'hommes dont la fonction principale est revendiquée comme telle par eux-mêmes, est de penser et d'enseigner. Les travaux de sociologie historique n'ont cessé d'affiner notre connaissance des modalités de cette sociogenèse médiévale de la catégorie universitaire. Et parallèlement, les historiens se sont aussi attachés à mettre en évidence la façon dont ce groupe nouveau d'intellectuels, composé de maîtres et d'étudiants qui se sont érigés juridiquement en universitas, la façon dont ce groupe s'était appliqué à s'affirmer lui-même en tant que catégorie sociale objectivée dans le paysage politique des XIIIe, XVe siècles. J'ai notamment tenté, dans mes recherches précédentes que vous avez eu très grande gentillesse de présenter, de restituer ce processus historique en observant les différentes stratégies, stratégies discursives, stratégies rituelles, stratégies judiciaires, mais aussi dans l'iconographie, toutes ces stratégies déployées par les universitaires parisiens pour s'affirmer dans ce paysage social et politique. Et l'occasion m'avait été alors fournie de souligner la capacité de ces universitaires à mobiliser des outils intellectuels nouveaux, un vocabulaire spécifique aussi, tel que celui de l'honneur, pour rendre compte des logiques sous-jacentes à la fabrique des identités sociales. Plus que d'autres, sans doute, d'autres acteurs de la société médiévale, ces intellectuels avaient en effet à leur disposition un répertoire conceptuel leur permettant d'observer et de penser la société, d'y opérer des distinctions et, en définitive, d'esquisser une sociologie nouvelle au dernier siècle du Moyen-Âge. De nombreux travaux historiques ont souligné à quel point ces outils sociologiques, à vocation classificatoire, furent par ailleurs mis au profit d'un discours moral porté notamment par une pastorale, et on pense notamment à toute la pastorale ad status, qui s'appuie sur ces éléments. Moins fréquemment, néanmoins, a-t-on souligné leur contribution à la formation d'une pensée étatique moderne, alors même que les anthropologues du politique ou les sociologues de l'État insistaient sur le fait que l'acte de catégorisation, de promotion d'une stratification sociale, constituait un levier fondamental de la domination politique et, pour parler comme Pierre Bourdieu, un véritable acte d'État. La question que je voudrais donc poser ici est celle du rôle des maîtres, notamment parisiens, dans l'établissement d'un dispositif de la domination étatique par la contribution à l'énonciation d'un monde social ordonné, faisant d'eux des intellectuels organiques, au sens où l'entendait Antonio Gramsci, c'est-à-dire de véritables organisateurs de la société, proposant une vision du monde destinée à légitimer la recomposition du paysage social qu'ils observent sous l'effet d'un État moderne en gestation. Dans cette perspective, mon attention se portera sur une autre catégorie de documentation que je n'avais pas eu l'occasion de présenter dans mes recherches précédentes, qui permet notamment de s'interroger sur la fabrique des identités sociales. C'est une collection de manuscrits, principalement élaborés à Paris entre 1220 et le milieu du XVe siècle, connue sous le nom de Bible moralisée. Je tâcherai dans un premier temps d'observer la question des auteurs, d'aborder la question des auteurs de ces Bibles moralisées et de souligner leur lien avec le monde universitaire parisien. Puis je m'appliquerai à présenter le dispositif sociologique que ces manuscrits livrent à leur lectorat, qui est un lectorat de princes laïcs. Et enfin, je m'attarderai sur la place qui est accordée à la condition universitaire elle-même, celle des maîtres, des étudiants et à leur identité sociale dans ce panorama social et moral tel qu'il est dessiné par ces Bibles moralisées. Le premier point donc, que je voudrais aborder est celui de présenter ce que sont ces manuscrits, alors qui sont
souvent assez connu des médiévistes, hein, mais néanmoins quelques mots de présentation de ce que sont ces Bibles moralisées, à la frontière, en tout cas dans la relation entre studium et regnum. Alors, ce que l'on désigne sous le nom de Bible moralisée correspond à un groupe d'une quinzaine de manuscrits, qui sont des manuscrits tout à fait luxueux, puisqu'ils ont une dimension assez considérable, entre 40 cm sur 30 cm de dimension, dont j'ai restitué ici l'arborescence de la tradition manuscrite. J'espère qu'elle est lisible à peu près pour vous. Une production donc qui s'étend entre le premier tiers du XIIIe siècle et le milieu du XVe siècle, et qui est principalement réalisée au sein d'ateliers parisiens en lien avec les milieux royaux et princiers. Des études codicologiques et stylistiques ont été menées sur ce corpus depuis un certain nombre de décennies, qui ont permis d'identifier 3 traditions manuscrites différentes que je présente rapidement. Ce que l'on nomme la rédaction A, et qui est donc ici, qui est la plus précoce, qui est inaugurée dans l'entourage du roi capétien Philippe Auguste dans les années 1220 et 1223, qui était initialement rédigée en français et rapidement traduite en latin. Une deuxième rédaction, qu'on appelle la rédaction B, ici, est-ce que vous voyez la flèche, le pointeur quand, oui, très bien. Qui est la rédaction B ici, qui est, elle, une rédaction uniquement en latin, légèrement plus tardive, puisque les manuscrits, le premier manuscrit a été commandé dans les années 1226-1234, probablement par Blanche de Castille, reine régente, pour son fils Louis IX, hein, le futur Saint-Louis. Alors, ces premiers manuscrits sont très proches dans leur conception, ils sont abondamment décorés et offrent une alternance de textes et d'images. Ces images, comme vous pouvez le voir ici dans cette double page tirée de l'exemplaire dit d'Oxford, ces images sont figurées dans des médaillons circulaires que vous avez sous les yeux. Enfin, il y a une dernière rédaction, qui est la rédaction C, ici, dernière ramification, qui est, elle, inaugurée vers 1350, avec un manuscrit qui est très probablement une commande du roi valois Jean II le Bon, au milieu du XIVe siècle. Elle reprend cette tradition manuscrite, le texte latin que l'on retrouve dans la rédaction B, mais elle y ajoute systématiquement une nouvelle traduction française, qui est un français et des arguments très différents de la toute première rédaction, hein, la rédaction du tout début du XIIIe siècle, qui en fait donc finalement une version différente des premières. La différence se voit également dans la présentation, comme vous pouvez le voir avec l'exemple ici de cette fameuse Bible de Jean le Bon, hein, du milieu du XIVe siècle. Les images ne sont plus inscrites dans des médaillons, mais dans des encadrements rectangulaires, architecturés ou polylobés. Alors, l'un des intérêts de ce corpus documentaire est qu'il couvre chronologiquement près de 3 siècles, offrant donc la possibilité d'une approche à la fois synchronique, mais aussi diachronique, de façon relativement continue, permettant de mettre en évidence, au sein de ces différents manuscrits, les variations qui sont autant d'inflexions données au discours qu'ils transmettent et qui font parfois l'écho à un contexte spécifique, le contexte spécifique de la réalisation de chaque manuscrit. Néanmoins, c'est une matière documentaire qui, par son ampleur, la rend particulièrement difficile à traiter. Les manuscrits les plus complets, comme le sont par exemple la Bible d'Oxford Paris-Londres ou la Bible de Jean le Bon, proposent quelques 5000 images et textes associés chacun, couvrant plus de 600 folios, et donc une masse documentaire considérable qui fait la difficulté d'en proposer une étude tout à fait complète, étude qui serait pourtant extrêmement souhaitable si l'on veut mettre en évidence les principes qui structurent ce genre de Bible moralisée, examiner la cohérence du discours qui est véhiculé et évidemment mieux cerner les ambitions de cette tradition manuscrite. L'une des énigmes principales, en particulier, de ces manuscrits est celle de l'identité des auteurs, ou au moins des concepteurs de ces manuscrits.
Ce ne sont en effet pas des copies de Bible à proprement parler, mais ce sont des manuscrits qui relèvent bien davantage d'une entreprise exégétique, c'est-à-dire qu'ils s'autorisent tantôt à paraphraser le texte et pas du tout le citer fidèlement, le texte de la Bible, parfois en inverser certains passages pour la clarté de l'exposé, ou encore à opérer tout simplement des réécritures en compilant plusieurs versets distincts pour servir une interprétation. En cela, ils s'inscrivent assez clairement dans la tradition scolaire de l'exégèse biblique telle qu'elle s'est développée dans les écoles parisiennes de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle. Et ces Bibles moralisées partagent notamment un certain nombre de principes d'écriture avec des œuvres importantes de cette fin du XIIe siècle, notamment l'Historia Scholastica de Pierre le Mangeur, ou Pierre Cosmetor, rédigé entre 1168 et 1176. Alors, il n'existe malheureusement pour l'heure que des études partielles sur la tradition textuelle exégétique dans laquelle semblent puiser ces Bibles moralisées, mais néanmoins, il apparaît que ces moralisations, ces textes qui sont repris, s'inspirent bien de l'exégèse savante, celle qui est produite dans les écoles parisiennes, dont évidemment la glose ordinaire, que l'on peut repérer, l'Historia Scholastica de Pierre le Mangeur, que je viens d'évoquer, mais aussi des œuvres qui circulaient abondamment dans les écoles parisiennes au tournant du XIIe et du XIIIe siècle, comme l'Aurora de Pierre Rigas, les commentaires bibliques d'Étienne Langton ou de Pierre Le Chantre, ou encore pour les manuscrits plus tardifs du milieu du XIIIe siècle, où on retrouve des réemplois des postilles du de Saint-Cher, donc là d'une exégèse qui est une exégèse dominicaine, voire pour les manuscrits de la fin du XIVe siècle, on note l'utilisation des gloses de Nicolas de Lyre, donc pour ceux véritablement de la seconde moitié du XIVe siècle. Certains historiens, comme Rainer Hauser ou Hans-Walter Storck, ont ainsi pu proposer de voir dans le grand maître en théologie parisien, qui est maître régent à l'Université de Paris à partir de 1225, Guillaume d'Auvergne, qui devient d'ailleurs évêque de Paris à partir de 1228, ont pu proposer de voir en lui le coordinateur d'une équipe de clercs qui aurait réalisé notamment ces Bibles moralisées commandées dans les années 1230 par Blanche de Castille. Alors c'est une identification à laquelle d'autres spécialistes, dont John Loudon ou Yves Christ, n'adhèrent pas tout à fait et qui pointent notamment le fait que le discours des moralisations dans ces Bibles se montre relativement faible sur certains points, et cette faiblesse du discours exégétique les conduit à douter que leurs auteurs puissent être d'aussi éminents théologiens, mais ils y voient peut-être plutôt des clercs curieux qui seraient imparfaitement formés à la théologie. Alors, de mon côté, je soulignerai toutefois que la comparaison entre des œuvres scolastiques et ces Bibles moralisées ne peut pas totalement être suivie dans la mesure où on n'est pas là face à une littérature exégétique classique qui circule presque uniquement par la tradition textuelle, mais on est bien là dans quelque chose qui est hybride entre texte et image, et surtout qui s'adresse non pas à un public scolaire, mais à un public de princes et de rois. L'organisation du discours associe ainsi systématiquement texte et image dans une articulation que j'ai essayé de recréer dans l'image que vous avez sous les yeux, et qui propose donc systématiquement un extrait biblique, ou en tout cas la présentation de son sens littéral, de la péricope biblique, et en dessous, systématiquement, la présentation du sens spirituel de ce qui est ici interprété. Ainsi se juxtapose une citation de la Bible, ici, qui est numérotée par les lettres en majuscules, A, B, C, D, avec l'image associée, auquel succède ce qu'on appelle la moralisation, en dessous, donc un texte qui s'apparente plutôt à de l'exégèse morale ou tropologique, et également avec son image associée. Et ces moralisations, à la différence de l'exégèse classique des écoles, se veut véritablement une forme d'actualisation, une présentation d'une lecture morale de la Bible
en contexte de l'époque où a été produit le manuscrit, de façon à ancrer le message biblique dans l'actualité sociale et politique des commanditaires. En cela, cet exercice donc d'exégèse s'éloigne de l'exercice classique que l'on retrouve dans les écoles. Soulignons en outre que chaque double page manuscrite propose un dispositif iconographique qui est extrêmement complexe et qui me semble finalement laisser penser quand même à une conception relativement élaborée. Chaque image, chaque extrait biblique est construit sur un mode de symétrie dans la double page, avec des renvois d'une image à l'autre, d'un extrait biblique à l'autre, d'une moralisation à l'autre, dans un jeu qui est aussi un jeu d'alternance dans la lecture et qui rend donc l'appréhension véritablement du sens de ces Bibles moralisées particulièrement complexe. À chaque fois, l'image qui figure à côté du texte n'est pas une simple illustration du texte à côté, mais elle constitue bien un second niveau d'interprétation de la Bible qui complète et précise même visuellement l'exégèse textuelle qui figure en regard. Alors, à défaut d'identifier véritablement des auteurs pour ces Bibles moralisées, il me semble néanmoins que nous possédons un certain nombre d'indices qui nous permettent de parler d'une véritable et d'une même communauté textuelle, au sens où Brian Stock et Alain Bourreau ont employé cette expression de communauté textuelle, c'est-à-dire d'un même groupe d'intellectuels forgés à la théologie au sein de l'université parisienne, partageant les mêmes références et corpus textuels et qui s'appliquent ici à élaborer une herméneutique à l'usage des princes, revendiquant par là même une fonction didactique du studium, du monde universitaire, à l'égard du pouvoir royal. Cette revendication didactique, elle est particulièrement explicite dans cette fameuse image qui est assez célèbre, qui est l'image dédicatoire de la Bible dite de Saint-Louis, donc qui est la première de la rédaction B, qui a été commandée durant la minorité de Louis IX, entre 1226 et 1234, par Blanche de Castille. Il montre dans le registre supérieur la reine Blanche de Castille qui s'adresse à son fils avec des gestes qui sont très proches des gestes classiques des scènes d'enseignement, tandis que dans le registre inférieur, et donc construit comme toujours en symétrie, on observe un clerc assis devant son pupitre qui semble dicter le contenu de la Bible posée devant lui au copiste qui réalise dans le même temps la Bible moralisée. On reconnaît les médaillons qui sont ici tracés, donc sous la dictée du clerc qui est assis devant lui. Alors nous sommes là face à une image que l'on pourrait dire auto-référentielle, c'est-à-dire que le livre qui contient cette image est lui-même contenu dans l'image. Donc il y a un jeu, évidemment, de référence qui dessine en même temps une géométrie assez intéressante de la transmission du savoir et du savoir théologique, notamment, depuis le maître, par la transmission du livre, de sa mère jusqu'au roi, avec un certain nombre de similitudes formelles propres à l'iconographie médiévale qui tendent à rapprocher les deux figures du maître et du roi, à associer les personnages, notamment si l'on observe attentivement les sièges sur lesquels ils sont assis, le trône du roi ou la chaire magistrale, qui ont une forme tout à fait proche et qui est renforcée notamment par cette forme des pieds, les montants des sièges, ou encore les décors en forme de gouttes que l'on retrouve ici et que l'on retrouve également dans la chaire magistrale. Donc là, on est dans un dispositif iconographique assez classique de l'image médiévale, par des similitudes formelles, de créer finalement des liens entre les deux catégories de personnes qui sont présentées. Cette image est, par ailleurs, me semble-t-il, à mettre en lien avec une interprétation d'un passage du Deutéronome proposé dans les Bibles moralisées, dans lequel le peuple d'Israël reçoit une loi divine que je cite ici à partir du texte français de la Bible dite de Jean le Bon,
c'est le manuscrit français 167 de la Bibliothèque nationale de Paris que vous avez à l'écran. Je cite: « Si tu trouves en ta voie un nid d'oiseau et un arbre, tu prendras les petits oiselets, mais laisse aller franchement la mer. » Donc si tu trouves un arbre avec un nid d'oiseaux, tu peux prendre les oiseaux, mais ne prends pas la mer. Alors la moralisation de cette péricope biblique qui est livrée à la fois dans la Bible d'Oxford, que vous avez à gauche de l'écran, et dans celle de Jean Lebon, qui, séparée de plus d'un siècle, offre néanmoins la même moralisation et un dispositif iconographique qui est tout à fait comparable. Le texte expose que la mer doit être comprise comme le sens littéral de l'écriture. Mais les oiselets dont on peut se saisir, ce sont les biens qui résident dans le sens spirituel de l'écriture. Vous pouvez l'observer, dans les deux cas, cette moralisation est associée à une scène d'enseignement assez classique de l'iconographie occidentale, des scènes d'enseignement, où un maître assis en chaire, ayant devant lui le livre posé sur un pupitre, enseigne à un groupe de clercs étudiants. La vocation didactique donc de ce passage apparaît assez explicitement. Le double enseignement littéral et spirituel de la Bible est l'objet même de ces manuscrits, et leurs lecteurs sont assimilés à des étudiants écoutant la parole de leur maître dans un jeu de mise en situation que l'iconographie crée entre le lecteur et l'image de lui-même dans le manuscrit. En ce sens, les Bibles moralisées me semblent pouvoir être rapprochées d'autres catégories littéraires didactiques à usage des princes, qui toutes participent d'une lecture morale du pouvoir princier et du monde sur lequel il s'exerce. Elles sont un speculum, un miroir dans lequel le roi peut s'observer, et entre les Bibles glosées et les miroirs des princes, ces Bibles moralisées ont une vocation à participer d'une dynamique d'acculturation savante des catégories gouvernantes. Le deuxième aspect de mon propos, une fois avoir montré ce dispositif que sont ces Bibles moralisées, sera d'insister sur le monde social, l'ordonnancement du monde social qu'elle propose, en distinguant, en nommant et en représentant les différentes catégories sociales. En effet, cet exercice de vulgarisation théologique au service du pouvoir princier, ce dialogue entre savoir et pouvoir qui est au cœur du genre littéraire des Bibles moralisées, offre un témoignage absolument foisonnant d'une pensée sociologique, catégorielle, produite par des clercs savants et livrant une vision systémique d'une société ordonnancée à leurs lecteurs de princes laïcs. Elle constitue à cet égard ce que Gerald Guest, qui a édité l'une des Bibles moralisées, a nommé « a wide social spectrum ». Les Bibles moralisées mettent en lumière un quadrillage idéalisé du champ social. Elles articulent les différentes catégories, tantôt en les rapprochant, tantôt en les opposant, avec un discours moral souvent, révélant ainsi les liens complexes qui, selon ce discours, fait tenir ensemble ces différents groupes sociaux pour former l'ecclésia. Alors ce discours exégétique qui vise à distinguer, à nommer et à représenter les différentes identités sociales qui peuplent le monde, eh bien, il apparaît explicite dès les premiers folios de ces manuscrits consacrés notamment au livre de la Genèse. Vous avez notamment sous les yeux les premiers folios de la Bible d'Oxford qui proposent le traitement de cet épisode fondateur de la création et qui illustre très bien les préoccupations sociales et morales qui animent les concepteurs de ces manuscrits. Dans un véritable jeu de correspondance, de concordance allégorique, chaque élément de la création, c'est-à-dire l'eau, la terre, le ciel, chaque catégorie de végétaux, les arbres, les herbes, chaque créature animale créée par Dieu, les poissons, les juments, les oiseaux, les reptiles, trouve une correspondance dans la moralisation et donc dans le texte proposé et dans les images qui les accompagnent avec une catégorie d'hommes. Ainsi, la hiérarchie céleste du soleil, de la lune et des étoiles devient la hiérarchie de l'Église, avec ses prélats au sommet, ses clercs moyens et ses clercs communs. La terre est associée aux saints et aux martyrs qui affermissent l'Église, tandis que la mer est présentée comme le péril de l'Église, incarné par les princes laïcs et les faux prophètes. Les fruits de la terre, notamment, tels qu'on le voit ici dans cette double image, ou encore ici,
les fruits de la terre sont associés aux bons clercs qui se convertissent et guident les autres fidèles. Les reptiles qui naissent de la mer sont présentés comme les laborieux, les gens de métier, les paysans, tandis que les oiseaux sont les spirituels, c'est-à-dire les hommes d'église. Les grands poissons ou les baleines sont les grands seigneurs ou les usuriers qui mangent les petits poissons, qui, eux, évidemment, sont les simples fidèles. Quant aux bêtes de somme dont parle la Bible et que Dieu crée, ils sont les différents ordres dans l'Église qui œuvrent laborieusement eux aussi pour le salut de tous. Ainsi, ces doubles pages montrent très bien comment, par une approche classique de typologie biblique, le geste de Dieu créateur, du Deus artifex, trouve son prolongement dans le geste du Christ, fondateur de la diversité sociale au sein de l'Ecclésia. Cette idée, cette transposition sociale de la création est d'ailleurs très clairement exprimée dans le traitement qui est fait de la création au 5e jour dans les toutes premières Bibles, les Bibles viennoises du début du XIIIe siècle. C'est ici illustré le premier chapitre du livre de la Genèse, le verset 21, qui correspond donc à la création des poissons. La moralisation qui accompagne, je la cite dans sa version française, qui est située ici. Ce que Dex, c'est-à-dire Dieu, garnit la mer de diverses manières de poissons, signifie Jésus-Christ qui garnit le monde de diverses manières de gens. Les médaillons associés offrent un dispositif iconographique qui est tout à fait remarquable, dans lequel vous pouvez observer le monde, ici, représenté à la manière d'une mappa mundi, entouré de mers et découpé, et où les continents sont découpés par les fleuves, qui permet ainsi de diviser l'image en 4 registres, et dans chacun des registres, figure une catégorie de gens en corrélation donc avec ce que dit le texte en face. Vous voyez dans le registre supérieur gauche un cavalier à cheval qui tient sur son bras droit un oiseau de proie et qui semble désigner l'aristocratie guerrière. Dans le registre supérieur droit, on peut observer un boucher derrière son étal qui semble découper un porc devant plusieurs femmes qui sont ici. Le registre inférieur gauche, en revanche, met en scène un changeur ou un banquier qui manipule une balance dont il semble remplir un plateau avec des pièces d'or. Enfin, le dernier registre, ici, inférieur droit, montre un clerc muni d'une verge et d'une férule, enseignant à 2 élèves penchés sur leur livre. Nous avons donc, dans ce dispositif, une exceptionnelle image d'un monde social créé par Dieu, ordonné, qui abandonne totalement la classique tripartition fonctionnelle, l'idée des 3 ordres, pour offrir au contraire 4 manières de gens, dans des scènes qui renvoient en fait beaucoup plus au tableau d'un monde urbain du début du XIIIe siècle, c'est-à-dire celui de l'école, des métiers de bouche, des métiers d'argent, et qui abandonne la référence notamment aux paysans. De façon générale, ces images que l'on pourrait qualifier, avec Jean-Claude Schmitt, d'images classificatrices, parce que dans leur dispositif iconographique, elles sont là pour ordonner, que l'on retrouve encore là, et qui usent par exemple ici de décors architecturaux pour bien séparer les différents ordres dans l'Église, ces images s'accompagnent presque systématiquement dans les moralisations qui leur font face d'un vocabulaire qui est aussi celui de la catégorisation sociale et qui utilise des termes comme celui de genus, du genre, celui de gradus, que l'on retrouve notamment ici, de status, donc de grade, d'état, status, de conditio, condition, de dignitas, donc tout un vocabulaire qui est un vocabulaire de la catégorisation sociale, de la distinction sociale parmi les hommes. Alors en cela, il me semble que les Bibles moralisées constituent bien un reflet, voire un réceptacle de cette volonté d'ordonnancement qui anima les théologiens, qui développèrent le genre de l'exégèse biblique morale au tournant du XIIe et du XIIIe siècle. J'ai déjà évoqué Guillaume d'Auvergne, je reviens un peu sur lui,
car notamment dans son traité sur les sacrements, il proposait une conception de la théologie qui devait être la lecture de ce qu'il appelle un monde-livre, c'est-à-dire l'idée selon laquelle Dieu utiliserait le monde comme un livre, dans lequel les réalités seraient autant de signes divins qu'il conviendrait de déchiffrer. Dès lors, pour Guillaume d'Auvergne, le travail exégétique est conçu comme une tâche d'observation permanente des réalités du monde, comme un moyen de révéler l'expression des signes visibles et symboliques, et je cite Guillaume d'Auvergne, de tous les offices, tous les honneurs, toutes les dignités qui composent la cité des hommes. Bien évidemment, cette forme de théologie sociale trouvait son application immédiate dans la mission essentielle des maîtres en théologie, qui était la prédication. J'ai déjà évoqué en introduction la floraison des sermons ad status à partir du XIIe et du XIIIe siècle, et avec elle l'usage de critères de plus en plus raffinés pour distinguer les catégories d'auditeurs auxquels les prédicateurs s'adressaient, et qui constituaient un terrain d'expérimentation de ces investigations sociologiques. Le parallèle d'ailleurs créé dans l'image que vous avez sous les yeux, tiré de ces mêmes Bibles moralisées, entre Dieu créateur des arbres fruitiers qui donne, nous dit la moralisation, des fruits selon leur espèce, et en dessous, avec un geste très proche, le clerc prêchant le contenu du livre à une assemblée d'hommes réunis devant lui, dont le texte nous dit qu'ils sont de diverses conditions, crée là encore un écho et semble réserver aux prédicateurs ce pouvoir de distinguer, de nommer les individus en fonction donc de leur grade, état, condition et dignité, tel que cela apparaît dans le texte en regard. Les Bibles moralisées apparaissent donc, me semble-t-il, comme le support d'une ambition sociologique portée par les maîtres parisiens qui entendent livrer à leur lectorat princier un schéma global d'organisation du monde social qui non seulement s'expose dans le registre textuel, mais aussi dans une iconographie qui donne à voir ces identités sociales. Alors je voudrais terminer mon propos en observant maintenant avec vous une de ces grandes catégories sociales qui est celle des catégories savantes, des docteurs, des maîtres et des écoliers, sur lesquels je m'attarderai quelques instants pour terminer. Parmi les quelques 136 catégories sociales que j'ai pu identifier à l'étude de ce corpus des Bibles moralisées, je voudrais m'appuyer sur celle justement du monde universitaire, des catégories des savants, pour essayer d'étayer mon hypothèse selon laquelle il existe une grande proximité des concepteurs de ces manuscrits avec le monde universitaire parisien, et ainsi mesurer à quel point ces manuscrits purent constituer pour eux une sorte d'instrument d'autopromotion de leur identité sociale dans les derniers siècles du Moyen-Âge. Alors la première question qu'il convient de se poser est de savoir comment, dans les moralisations, sont désignées ces catégories savantes, quels sont les termes qui sont employés. Le petit tableau inventaire que je vous propose ici, qui n'a rien d'exhaustif, qui est en l'état d'un travail en cours, m'a permis d'identifier 9 catégories sémantiques, lexicographiques, qui recouvrent donc ce champ du lexique du monde savant. C'est un registre sémantique qui est construit, et c'est classique des Bibles moralisées, qui ont un discours, un objectif de discours moral. Ce registre sémantique est construit sur un jeu d'opposition entre les catégories vertueuses, bonnes, et les catégories vicieuses, mauvaises. Ainsi, les écoliers apparaissent tantôt sous une acception méliorative, et on parle donc de bons écoliers, tantôt sous une acception péjorative, on parle de mauvais écoliers. Ils désignent ceux qui sont en processus d'apprentissage du sens de l'écriture. Le terme de magister, maître, est peu présent dans les Bibles moralisées. En revanche, celui de docteur est le plus abondamment employé, comme vous pouvez le voir, généralement dans un usage qui joue sur l'emboîtement de la double acception chrétienne du sens de docteur, c'est-à-dire à la fois les docteurs et pères de l'Église, ceux qui sont associés aux saints et aux pères de l'Église, et de l'autre côté, les docteurs dits modernes, ceux qui enseignent la doctrine, que l'on trouve aussi dans les textes
qualifié de docteur de l'Église ou docteur en théologie. Quant au terme de philosophe, il est principalement employé ici de façon péjorative pour désigner le détenteur d'un savoir illégitime. Et il est d'ailleurs très souvent associé aux faux prophètes, ou, vous pouvez le voir également dans le tableau, aux devins ou aux astronomes. Ces derniers, faux prophètes, devins, astronomes, eh bien, s'opposent en tout à la dernière des catégories, qui est celle qui est la plus valorisée dans les Bibles moralisées, qui est celle des théologiens, qui sont présentés comme les vrais et bons docteurs, qui incarnent la vraie science et la vraie sagesse. Alors, un épisode du livre de la Genèse, dont j'ai restitué ici le texte, offre un exemple tout à fait saisissant de ce jeu d'opposition qui s'établit dans les catégories sémantiques et donc dans la construction des catégories sociales dans ces Bibles moralisées. C'est un passage donc, du chapitre 41 de la Genèse qui relate le fameux songe de Pharaon. Pharaon a fait un rêve et donc qui l'effraie, et pour le comprendre, il fait appeler les plus savants, les plus sages, les plus savants d'Égypte, qui se montrent absolument incapables de lui en donner la signification. Et c'est finalement le prophète Joseph, l'un des 12 fils de Jacob, qui lui en explique le sens. Dans les Bibles moralisées, le traitement qui est fait de cet épisode est le même dans les 3 familles que j'ai présentées au début, et qui distingue d'un côté les théologiens faibles, les mauvais théologiens, qui dans le texte latin sont qualifiés de languidi ou imperfecti, qui sont associés donc aux astronomes ou aux devins ou aux philosophes, et qui les distingue des bons théologiens qui, eux, sont associés aux prophètes et aux saints. Les images qui correspondent, que ce soit dans la Bible d'Oxford que vous avez là, ou dans la Bible de Jean Lebon d'un siècle plus tard, que vous pouvez observer ici, montrent un même dispositif. Dans la partie supérieure, le Pharaon est présenté comme un roi qui dialogue avec les sages d'Égypte, ou de l'autre côté avec Joseph. Ces sages sont représentés barbus avec des bonnets pointus, tandis que en regard, l'image en dessous montre des clercs ou des maîtres qui disputent, avec des gestes de la main qui sont propres de cette disputation. À gauche, on trouve les théologiens qui sont dits faibles, tandis qu'à droite, ce sont les bons théologiens. Les théologiens faibles discutent avec les astronomes, qui sont reconnaissables à la sphère qu'ils tiennent dans la main, ou dans la Bible de Jean Lebon, au fait qu'ils indiquent les étoiles, ici, plutôt que le livre lui-même, le contenu du livre lui-même. Donc là, les théologiens faibles qui donc regardent ces astronomes. D'ailleurs, dans la Bible de Jean Lebon, l'astronome est même représenté à la manière antique, des sages antiques, accompagné derrière lui d'une image diabolique qui montre qu'il est mal inspiré. Tandis que de l'autre côté, les bons théologiens, eux, sont ceux qui dialoguent à travers le livre directement et non plus le ciel ou les étoiles, avec le Christ lui-même, et qui sont récompensés dans la Bible de Jean Lebon par le fait de disposer au-dessus d'eux d'un nimbe qui est ici représenté en bleu et qui se distingue du nimbe doré représenté ici, qui n'est pas le nimbe d'un docteur, mais bien d'un saint tel qu'il est dit dans le texte, qui là valorise la fonction du maître en théologie. Alors, cette image m'intéresse particulièrement parce qu'elle établit une distinction entre 2 types donc, de nimbes. L'un doré, qui est celui des saints, qui est l'auréa, la corona, qui distingue la sainteté, et de l'autre côté, un nimbe bleuté, qui n'est pas exactement donc l'auréa, mais qui correspond à ce que les théologiens, dans les années 1270-1275, appellent l'auréola. En effet, dans ces années-là, nous avons des questions codlibétiques, des questions disputées par Thomas d'Aquin et par Henri de Gand, qui soutiennent l'idée que la récompense des théologiens qui convertissent les fidèles par leurs paroles, c'est le fait d'avoir l'auréole, c'est-à-dire pas tout à fait le nimbe de sainteté, mais une forme de distinction quand même dans l'au-delà.
On a donc là quelque chose qui fait immédiatement écho à des débats scolastiques qui sont suffisamment, je dirais, pointus pour ne pas concerner, en tout cas pour concerner un public particulièrement, je dirais, alerté. Du point de vue des écoliers, le principal argument qui est utilisé pour distinguer les bons et les mauvais écoliers, eh bien, c'est la convoitise des choses mondaines. On dénonce d'un côté les écoliers qui sont détournés de l'apprentissage de la sainte doctrine par la tentation des sciences mondaines ou encore des richesses et des honneurs. C'est le cas notamment de l'interprétation de ce verset du livre des Nombres au chapitre 11 qui raconte comment les fils d'Israël, mécontents à l'égard de Moïse, qui les avait condamnés à ne manger que de la seule manne livrée par Dieu au moment de traverser le désert, viennent vomir la manne devant Moïse et lui réclamer de la viande à manger. La Bible viennoise, ici, explique ce qu'il faut comprendre par cet épisode biblique. Je cite dans la moralisation française. Ce que les fils d'Israël vongèrent la manne, vongèrent, ça veut dire vomir, vomir la manne, et demandèrent la char, c'est-à-dire demandèrent de la viande, signifie les mauvais écoliers qui vomissent la doctrine de Dieu et demandent de la viande, c'est-à-dire des convoitises et des grandes prébendes, c'est-à-dire des fonctions rémunératrices dans l'Église. Les Bibles d'Oxford et de Jean Lebon reprennent d'ailleurs cette même moralisation que je lis à partir ici de la Bible de Jean Lebon. Ceci signifie que les mauvais clercs et curieux ont la sainte théologie contre le cœur et désirent des sciences mondaines. Sciences mondaines est traduit en latin scientiae seculares ici. Alors les images qui illustrent cette moralisation, eh bien, donnent à voir le renoncement à la vraie doctrine qui est symbolisé, on le voit, par des groupes d'étudiants qui abandonnent le livre, soit en le laissant tomber de leurs mains, soit en se détournant, en tournant le dos à celui qui l'enseigne. Au livre qui incarne la théologie, et donc à la théologie, ils préfèrent les prébendes, symbolisées par des modèles réduits des bâtiments ecclésiastiques qui leur seraient ainsi confiés. Dans un discours tout à fait comparable, deux versets du livre des rois racontent aussi comment les fils d'Israël se procurèrent toutes sortes d'armes auprès des Philistins et donnent l'occasion aux exégètes de dénoncer les étudiants qui, comme donc les fils d'Israël ingrats, ont été séduits par le droit romain et quittent Paris pour aller suivre l'enseignement de la théologie à Bologne. On peut ainsi lire ici, dans la moralisation de la Bible de Vienne, je lis, ce que les fils d'Israël allèrent en Paénie pour armes avoir, c'est-à-dire ce que les fils d'Israël sont allés en pays païen pour obtenir des armes. Et les Sarrasins leur fistres et leur baillèrent, et les Sarrasins leur fabriquèrent et leur donnèrent. Signifie les mauvais écoliers qui laissent les évangiles et la divinité et vont à Bologne pour apprendre lois et décrets, et s'ils leur baillent et leur enseignent, telle chose qui les confond et les détruit. Autrement dit, l'enseignement du droit civil, l'enseignement du décret aussi à Bologne, est présenté comme l'abandon des évangiles pour des mauvaises choses du siècle. Alors, cet épisode permet, me semble-t-il, à nouveau de souligner à quel point la composition des Bibles moralisées s'inscrit dans le contexte spécifique du monde universitaire. Ici, nous avons une interprétation qui date des années 1220-1223, c'est-à-dire quelques mois ou plus quelques années après la fameuse bulle Super Speculum qui a été fulminée par le pape Honorius III en 1219 et qui interdisait justement l'enseignement du droit civil à Paris pour préserver l'enseignement de la théologie. On voit que la concurrence de Bologne est encore présente dans la moralisation proposée dans la Bible du milieu du XIIIe siècle. Bologne est mentionnée. En revanche, au milieu du XIVe siècle, on est face à une moralisation qui est tout à fait différente et qui montre bien que nous avons là d'autres préoccupations et que ce n'est plus l'actualité immédiate dans cette exégèse. Alors, au cœur finalement de cette trahison des clercs
de cette trahison des étudiants qui abandonnent la théologie, eh bien, il y a une figure qui est présentée comme la figure corruptrice, eh bien, c'est le roi. C'est exactement ce qu'explique le passage ici du livre des Nombres, c'est le chapitre 22, dans lequel les mauvais princes qui détournent les bons écoliers de la vraie science sont associés au roi Balak de l'Ancien Testament, qui chercha à convaincre Balaam de maudire le peuple d'Israël. C'est ainsi que les dénonce de façon très comparable la Bible d'Oxford, que vous avez à droite, et la Bible de Jean Lebon, à gauche, dont je lis la moralisation en français. Balak signifie les mauvais et mondains princes, qui reçoivent et appellent les clercs et les personnes d'église par dons, par prébende et bénéfices, et les retirent de l'étude de la sainte théologie pour des besognes séculières. Donc là, on a une dénonciation de ce que les rois appellent à leur cour des bons clercs et les détournent de l'étude de la sainte théologie. Les images sont très explicites et montrent comment des écoliers, situés au centre de l'image, se détournent finalement du maître qui les enseigne, ici, en tenant dans leurs mains des mitres qui symbolisent la fonction épiscopale ou des bourses qui symbolisent tout autre bien séculier qu'il aurait donné ici directement par le roi. Au contraire, nous disent les moralisations, les bons écoliers sont comme dans le 9e chapitre, versets 8 à 13 du livre des Juges, les bons écoliers sont comme l'olivier, le figuier et la vigne qui avaient refusé de devenir les rois des arbres. Eh bien, les bons écoliers sont comme eux, ceux qui refusent les mitres et les crosses que leur tendent des mauvais chanoines inspirés par les figures maléfiques que vous avez ici du corbeau, du singe, le corbeau que l'on retrouve systématiquement ici, et qui traduit la mauvaise inspiration. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette préoccupation affichée pour la corruption des écoliers et pour l'attrait des biens du monde, elle est également présente à l'égard des docteurs. Les bons docteurs sont ceux qui refusent les biens du siècle par amour de la sainte doctrine et de son enseignement. C'est ce qu'expose, là encore, un passage du livre des Nombres qui relate la révolte de Corée contre l'autorité de Moïse et de Aaron. Le texte de la moralisation explique que les bons et les vrais docteurs, ceux qui enseignent fidèlement l'écriture sainte, sont comme Moïse et Aaron, qui voulurent faire offrande d'encens à Dieu et qui rencontrèrent l'opposition de Corée révoltée qui voulut les en empêcher. La moralisation française, ici, du texte donc, de la Bible de Jean Lebon, du milieu du XIVe siècle, ajoute que les pervers murmurent parfois pour empêcher les bons docteurs de faire leur office. Et les images correspondantes montrent en effet, en guise de docteurs, tantôt des frères dominicains, tantôt des clercs, présentés dos à dos, l'un enseigne, l'autre est en discussion, en prise avec deux rois, qui semblent détourner de sa tâche en lui tendant une bourse. Donc là encore, l'image du roi, la figure royale, endosse le rôle de manipulateur des biens terrestres et de corrupteur des bons docteurs. Alors l'intérêt de ce discours, et je terminerai là-dessus, est évidemment lié au fait que ces Bibles moralisées sont justement destinées à un lectorat royal. Dans la relation qui est ici mise en scène entre le docteur et les rois, se joue la vocation didactique de ces manuscrits. De fait, le docteur est bien plutôt présenté comme le guide des rois. Il doit endosser ce rôle de guide des rois, tel que le rapporte cette dernière image tirée du 4e livre des rois, 4e dans la découpe médiévale, qui raconte l'épisode biblique de Naaman. Naaman était un chevalier, un fidèle serviteur du roi de Syrie qui était atteint de la lèpre. Si vous regardez notamment l'image ici, on voit la lèpre représentée sur le visage de cet officier du roi de Syrie. Pour obtenir la guérison, le roi de Syrie l'envoya au roi d'Israël, qui lui-même l'envoya au prophète Élisée, qui guérit miraculeusement Naaman, mais si celui-ci acceptait de se soumettre à Dieu. Et la moralisation française explique, et je la livre dans cet extrait ici, Naaman signifie les païens idolâtres et autres pécheurs qui, combien qu'ils soient nobles,
et qui sont envoyés au saint docteur de Sainte Église, qui soit purgé et guéri de la maladie du péché. Le dispositif iconographique comparable d'une Bible à l'autre met en scène donc la figure associée de docteur de l'Église. Le texte latin parle de docteur ecclesiae, le texte français de docteur de Sainte Église, avec un livre ouvert dans la main, qui est aussi le symbole de cette autorité intellectuelle, sont assimilés là finalement au prophète Jérémie. Ils font face au roi qui lui est couronné dans une image qui est, c'est tout à fait intéressant, est construite sur une symétrie axiale où on voit bien que le roi ne surplombe pas le docteur, le maître, il est face à lui sur un même niveau, ce qui dans le langage symbolique de l'iconographie médiévale veut dire quelque chose, à un même niveau ici que le roi. Autrement dit, la figure du docteur est présentée comme celle d'un guide, d'un rector, dont la fonction est de corriger ceux qui sont dans l'erreur. Et à travers cette image du bon docteur s'élabore finalement une conception assez intransigeante du rôle du studium, de l'universitas, c'est-à-dire elle est celle qui est composée de ceux qui se consacrent à la doctrine de Dieu, c'est-à-dire principalement à la théologie, et qui méprisent les biens du monde, et dont la fonction est de corriger les puissants tout en refusant de les servir. Ceux-là seront couronnés et accéderont au royaume céleste. Quant aux puissances royales, elles sont reléguées au rang de choses terriennes, ce qui leur interdit d'accéder véritablement au salut sans l'intercession de ces bons docteurs, de ces élus. Alors j'en arrive au terme de cette présentation et de ce qui n'est évidemment qu'un très modeste échantillon de la richesse de ces Bibles moralisées, mais je voudrais revenir en quelques mots pour terminer sur les questions que j'ai soulevées au début de mon propos et auxquelles j'ai essayé d'apporter quelques éléments de réponse. Si ces manuscrits, qui ont été produits à l'attention d'un public princier, sont en effet loin de proposer une exégèse biblique aussi subtile que celle que l'on trouve dans la littérature scolastique, ils n'en sont pas moins le réceptacle d'une vision du monde propre à l'exégèse biblique morale qui s'est développée dans les écoles de théologie parisiennes des XIIe et XIIIe siècles. Les schémas interprétatifs en jeu dans le genre des moralisations, les textes qui ont fourni les principales interprétations du récit biblique, la familiarité avec des sujets proprement scolaires et universitaires, on a vu la concurrence des disciplines notamment, tout conduit à voir derrière les concepteurs de ces manuscrits des maîtres en théologie, des bons docteurs guidant leur lecteur royal et faisant ici œuvre de vulgarisation. Or, ces savants se font ici, me semble-t-il, intellectuels organiques, au sens où ils délivrent un message moral, social et, en fin de compte, politique. En identifiant les catégories sociales, en les nommant et en les mettant en image, ils donnent à voir au prince un monde social ordonné, en conformité avec les desseins de Dieu et sa parole révélée. Mais cette œuvre d'ordonnancement social est tout autant qu'une œuvre de salut, une entreprise de construction étatique, au sein de laquelle les maîtres eux-mêmes revendiquent une forme de domination herméneutique par l'accès qu'ils ont au livre biblique et à son sens. Ils se font ainsi les artisans d'un imaginaire social au sein duquel ils promeuvent pour eux-mêmes leur identité propre. Muito obrigado pela sua atenção.